le Seigneur, vous qui êtes partout dans le monde entier, où vous me suivez, que le Seigneur vous bénisse encore aujourd'hui. Notre deuxième intervention dans cette émission de la voie de la guérison, l'émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Marcel Toumba, depuis Kinshasa. Cette émission vous est présentée par le canal de notre chaîne Perfection TV. Notre manière d'évangéliser, de répandre et de propager cette bonne nouvelle qui doit aller partout dans le monde entier pour l'édification de l'Église corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous avons vu la fois passée, dans notre première intervention, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Comme cela était dit, que tout ce que nous prêchons, toute la Bible, toutes les Écritures, tous les ministères, chaque église, chaque serviteur de Dieu, nous œuvrons pour amener le peuple de Dieu à la nouvelle naissance. Nous avons dit sans laquelle personne ne sera appelé fille ou fils de Dieu. Parce que la première naissance nous a amenés dans la chute. C'était le péché original. Et quand Jésus est venu, il est venu selon Jean chapitre 1 verset 1, il a dit, pour tous ceux qui croient en son nom, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pour la deuxième fois, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors, tout ce que nous prêchons, c'est pour appeler les gens, t'appeler, m'appeler, à naître de nouveau. Car c'est le seul ici de sauvetage pour quitter cette terre, pour être enlevé, pour bénéficier toutes les bénédictions de Dieu, être héritier et co-héritier avec Jésus-Christ. Et notre sujet était, vous devez naître de nouveau. Aujourd'hui mardi, notre deuxième intervention s'est intitulée le feu de Malachie 4. Le feu de Malachie 4. Car ce monde doit être consumé. Comme la Bible dit, le ciel et la terre d'à présent sont réservés au feu. La terre sera consumée. Les méchants seront consumés. Car nous sommes à la fin. C'est pourquoi aujourd'hui nous prenons cette vieille prophétie de Malachie 4. Cette prophétie a été toujours question de mauvaise compréhension et de polémique dans le monde religieux. C'est pourquoi nous essayons par la grâce de Dieu de pouvoir utiliser cette vieille prophétie de Malachie 4 aujourd'hui pour essayer d'éclairer et édifier l'Église corps de Christ. Alors notre sujet, le feu de Malachie 4, ou, messieurs, et c'est le signe de la fin, pour vous qui lisez les messages. Nous pouvons intituler comme ça, mais nous prenons sous le nom de la prophétie elle-même, le feu de Malachie 4. Nous lisons la prophétie de Malachie 4. Lisons Malachie 4, à partir du verset 1, nous pouvons aller jusqu'au verset 5. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise.
tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien, là où je voulais tirer votre attention. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en erreur, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Verset 5. Voici, je vous enverrai. Voici, je vous enverrai. Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Cette vieille prophétie qui date d'avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Malachie avait parlé pour des événements différents qui ne peuvent pas semer la confusion. Cette vieille prophétie biblique de la fin du monde, d'un jour qui vient ardent comme une fournaise, là où tous les hautains et tous les méchants seront consumés comme du chaume. Et ce jour-là, un jour prophétique, c'est un jour qui vient, qui les embrasera. Le jour qui va embraser toute l'humanité, dit l'Éternel des armées. Et conséquence de l'embrasement, il est écrit, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Cette prophétie qui est en train de s'accomplir, inaperçue aux yeux du monde religieux. Les gens n'attendent que la fin de la prophétie, mais les commencements des événements de la prophétie sont inaperçus aux yeux du monde religieux. Alors que ces événements sont indiscutables. Ces événements sont clairs partout dans le monde et le monde entier est témoin de ces événements. Alors, les prophètes Malachie, dans ces chapitres, il a parlé d'abord de Malachie chapitre 3. Nous pouvons lire Malachie chapitre 3, là où il est parlé de les jours de la grâce avec Jean-Baptiste. D'abord, Malachie chapitre 3. Il dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mes chers frères, le prophète Malachie a parlé de deux événements et de deux prophètes de l'alliance, deux prophètes majeurs qui doivent venir sur la terre. Le premier, c'est selon les jours de la grâce. Il s'agit de Jean-Baptiste qui avait précédé les jours du Seigneur pour annoncer la première venue. Lui, Jean, en tant que précurseur de la première venue, annonçant les jours de la grâce. Ça, c'est Malachie 3. Jean
n'a jamais annoncé les jours de l'embrasement, les jours du feu, les jours où tout sera consommé. Jean n'a jamais annoncé, précédé les jours du jugement, mais Jean a précédé les jours de la grâce, où le Seigneur Jésus-Christ devait venir comme un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça c'est Malachie 3. Le prophète Malachie a annoncé encore, toujours dans son chapitre, un autre événement qu'il s'agit au sujet du jour qui vient, ardent comme une fournaise, où tous les hautains et tous les méchants seront consumés, seront comme du chaume, et le jour qui vient les embrasera. Ça, c'est un jour, un autre jour, qui annonce les jugements. Et le prophète Malachie a annoncé ces deux précurseurs. Le premier annonçant les jours de la grâce, et le deuxième annonçant les jours du jugement. C'est cet événement bien distinct, prophétisé par le prophète Malachie. Premier événement, Malachie 3. Deuxième événement, Malachie 4. Mes chers frères, cette manière de parler, ce n'est pas Malachie qui est le premier. Ok, bien aimé, au sujet de ces temps de la fin, il y a des prophéties qui affluent, qui s'accomplissent, qui passent inaperçues. C'est pourquoi il est de notre devoir, au travers de nos ministères, de pouvoir rappeler à l'épouse de Christ, de pouvoir veiller les dangers qui nous quittent. Mes chers frères, nous sommes dans un temps horrible. Mes chers frères, pour vous qui suivez les messages, vous qui croyez, vous qui êtes dans les messages du temps de la fin, écoutez ce que votre prophète a dit. Messieurs, et c'est le signe de la fin, paragraphe 66. Il dit ceci. Nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église, mais un temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons dans un des temps les plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. C'est la fin. Jésus a prophétisé au sujet de ces temps. Il a comparé à celui de Noé. Comment la colère de Dieu avait frappé la terre. Il a comparé encore notre temps à celui de Lot, du temps de Sodome et Gomorrhe. Il a montré comment la colère de Dieu avait frappé la terre. Il dit pareillement dans nos jours. Il dit mes chers frères, il dit, mais les jours où l'autre sortit de Sodome, il plut de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Mes chers frères, alors, il s'agit de la colère de Dieu qui frappe la terre. Il s'agit des fléaux qui tombent déjà sur la terre. Les fléaux sont déjà en train de frapper la terre, confirmés même par la science. Et le monde entier en est témoin. C'est pourquoi c'est de notre devoir de pouvoir rappeler l'épouse de Christ qu'il n'y a plus de temps. C'est la fin. C'est la fin, mes chers frères. C'est la fin. Alors c'est pourquoi nous lançons une invitation, nous interpellons, un avertissement. Comme le prophète disait, les jours où nous avons prêché sur la nouvelle naissance. Pierre, si nous lisons encore dans la Bible, mes chers frères, nous lisons dans la Bible, en 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Écoutez encore ce qu'il est dit au sujet de ces jours. Ces jours, ce n'est pas les jours de 24 heures. Je parle d'une époque, je parle d'une période de temps
je parle d'un jour prophétique. 2 Pierre chapitre 3 verset 7, il dit ceci. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent, les cieux et la terre d'à présent, sont gardés et réservés pour les faits, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Que Dieu vous bénisse. Alors, ces jours horribles et très dangereux, dont des prophéties et des signes sont déjà en accomplissement, confirmés. Cela doit nous réveiller, mes chers frères. Les jugements du feu. Nous rentrons à Malachie 4. Voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Les jugements du feu. Des jours ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront consumés comme du chaume. Les jours du feu ardent, les jugements ardents de Dieu, comme une fournaise, les jours de l'embrasement de tous les méchants et de tous les hautains. Mes chers frères, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées dit, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mes chers frères, nous voyons maintenant ces signes en train de s'accomplir. Nous voyons le monde entier être témoin, la science confirmer cela. Et personne n'a fait mention. Et ces événements, selon Malachie 4, du jour du jugement, seront d'abord précédés, comme il est écrit dans verset 5. Voici, je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Nous voyons déjà maintenant les feux qui consument la terre. Nous voyons maintenant des forêts disparaître. Comme il est écrit, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Où est le prophète de Malachie 4? Car la terre est maintenant en train d'être consumée. Confirmée même par la science, confirmée par toutes les actualités et les informations. Nous voyons cela. Quand la terre est déjà en train d'être brûlée, regardez vous-même. Que dites-vous de ce que la science, les hommes de la science, les hommes politiques, que dites-vous de ce que le monde entier témoigne de ce qu'on appelle le réchauffement climatique? Réchauffement climatique. La terre qui brûle, les forêts qui disparaissent. Que dites-vous de cela? Est-ce qu'un événement si important, mes chers frères, vous qui me suivez partout dans le monde, pouvait être inaperçu dans la Bible? Je vous dis non. Cet événement-là est aperçu par la Bible, selon lequel il est prophétisé ici. Une vieille prophétie de Malachie 4, parlant de l'embrasement de la terre, parlant de la terre qui chauffe, parlant de la terre qui est consumée, parlant de la végétation qui est consumée. Mes chers frères, nous parlons de la COP 19, COP 20, COP 21, COP 22. Nous allons de COP en COP. Que dites-vous de cela? N'est-ce pas le monde, la terre, est déjà en train d'être brûlée? N'est-ce pas c'est l'accomplissement des événements de Malachie 4? Et ces événements que nous voyons, ces fléaux qui s'abattent sur la terre, devaient être précédés par le précurseur, les prophètes de Malachie 4, comme les prophètes de Malachie 3 avaient précédé les jours de la grâce. Mais nous voyons des fléaux qui s'abattent déjà sur la terre. Vous, les gens du monde religieux, que dites-vous? Les prophètes qui devaient annoncer ces choses, où est-il passé? Car il est écrit, voici je vous enverrai. Avant tous ces signes-là, Élie le prophète.
Revenez en Israël du temps d'Élie le Tishbite. Il est venu avec le message. Quand Israël a rejeté Élie le Tishbite, Élie le prophète a fait tomber les fléaux. Il a dit, il n'y aura ni pluie, il n'y aura ni rosée, sinon à ma parole. En Israël, Israël a connu les changements climatiques. Il y a eu 3 ans et demi où la pluie ne tombait pas. Les rivières, les sources d'eau ont séché. Les champs ont été consumés par la chaleur du soleil. Les gens sont morts. Allez voir les fléaux du temps d'Élie le Tishbite. Mes chers frères, et les lits de Malachie 4, qui vient avant l'embrasement de la terre tout entière, il devait venir aussi avec un message. Les retombées de son rejet devaient être la terre qui devait être consumée. Retourner à Sodome et Gomorrhe, Elohim est descendu, accompagné de 2 anges. Les 2 anges sont descendus à Sodome avec un message pour que quiconque pouvait croire en eux, il devait sortir. Mais quand ils l'ont rejeté, l'effet a consumé Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous parlons de la couche d'ozone qui est trouée. La chaleur du soleil consume la terre. Il y a des réchauffements climatiques. La température de la chaleur monte chaque année. La terre est brûlée. Les forêts disparaissent. Il y a des feux de forêt. Les glaces au pôle nord et au pôle sud se fondent. Les lacs sèchent. Les vies végétales. La vie végétale, la vie animale et la vie humaine est en danger par le réchauffement climatique, car la terre brûle. Regardez vous-même, mes chers frères, pendant qu'on est en train de balancer ces images dont vous-même vous êtes témoins, les gouvernements du monde entier, les grandes puissances n'ont trouvé aucune réponse. Chaque année, ça ne fait que s'empirer. Que dites-vous de cela? Si la science confirme cela, comme vous le voyez, et cela pouvait être inaperçu dans la Bible, c'est ainsi que, mes chers frères, le message de ce temps de la fin, Dieu devait envoyer les prophètes de Malachie 4, selon ce qui était prophétisé. Voilà ce qui devait venir, ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi je venais de vous lire, ce prophète-là est déjà là, est déjà venu. Il a parlé, il a prophétisé. Regardez cette brochure, là où il a intitulé « Messieurs, et c'est le signe de la fin ». Mes chers frères, il a dit dans le paragraphe 66, « Nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. C'est un temps glorieux où nous devons être enlevés pour voir le Seigneur. Mais c'est un temps horrible pour les méchants, les hautains, pour l'incrédule. C'est un temps très dangereux et horrible. Nous vivons dans un temps le plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, aucune époque n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. Mes chers frères, c'est la fin. Malachie 4 avait bien déjà prophétisé dans ces termes à lui, les prophètes. Car les prophètes ne parlent pas dans les mêmes termes avec la science. La science a ses termes. Ce que vous appelez maintenant, mes chers frères, que la couche d'ozone a été trouée. Le réchauffement climatique, la température qui monte, la terre qui brille, c'est ce qui a été déjà prophétisé. Regardez, il est écrit, il ne leur laissera ni racines ni rameaux, mes chers frères. Regardez le symbole du climat. C'est une feuille qui est en train de se brûler. Mes chers frères, vous regardez dans ces images. La sécheresse, la famine, partout dans le monde, c'est les catastrophes. Mes chers frères, c'est une catastrophe. Mes chers frères, suivez, revenez à Dieu. Quittez le monde avant que le monde vous quitte.
Élie de Malachie 4 est déjà venu. Les signes sont déjà là. Mes chers frères, dans la conférence de climat qui s'est tenue, COP 21, notre président a dit que la RDC est une nation solution. Mes chers frères, pour notre forêt, pour notre oxygène, je vous dis que le véritable oxygène, c'est le Saint-Esprit. La forêt, c'est la parole. L'arbre, c'est le prophète. Les arbres, les autres arbres, ce sont les serviteurs de Dieu. Nous sommes des arbres de la forêt équatoriale pour vous donner cet oxygène du Saint-Esprit dont vous avez besoin pour le salut de vos âmes. Entrez en Christ par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, et vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers frères, pour ce deuxième numéro de notre émission de La Voix de la Guérison. Nous vous appelons partager cette prédication pour interpeller, pour inviter, pour conscientiser nos bien-aimés frères en Christ, afin de pouvoir échapper à tous ces fléaux qui tombent sous vos yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Pasteur Marcel, depuis Kinshasa, vous édifiant, vous tous, Église Corps de Christ, afin de pouvoir veiller que les temps sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse.